Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je me consacre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Eh bien, bonjour, bienvenue dans Culture Plus. Ça commence bien. Mais c'est sur Postillon, donc ça passe. Oh la vache, bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Postillon. Je suis Marcus et je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec pour m'accompagner aujourd'hui Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour. Ça m'arrive pas souvent. D'habitude, Non, c'est celle-ci vrai. on les refait. Avant, Mais c'est là, vrai. on la laisse. On s'en fout. Anto est avec nous. Salut. Salut. Faut que je change. Et Karim est avec nous également. Ça va Karim? Salut à tous, ça va. Écoute, Ouais. pas de raison. Non, Le soleil brille, Ah, bah, le putain. soleil brille, les oiseaux chantent, voilà. Vivant quoi. Ouais, c'est ça. Et ça me Aimons-nous fait vivants. Ça me fait penser à ces gens que quand tu leur poses la question ça va, ils réfléchissent, tu vois, avant de répondre. Ouais. Parce qu'intuitivement, généralement, ça va, c'est un bonjour, quoi. Donc tu dis oui et toi, quoi. Ah non, moi ça m'intéresse de savoir vraiment comment les gens vont. Tu vois, Ah genre, ouais. quand je dis bonjour, je fais ça va, il me oui. fait et toi, je fais ok, mais tu m'as pas répondu. Toi, comment tu vas? Oh là là, Ah, ça y est, chiant. t'as saoulé Ok, Anto ok. directement. Ah, moi, c'est un truc qui me saoule. Quand j'ai des fois des collègues, salut ça va, et puis mec qui me racontent leur vie, ouais, tu sais, maintenant, machin, et puis que le nouvelle mise à jour, machin, y a rien qui marche et tout ça. Mais maintenant, ces mecs-là, je leur dis même plus ça va, je dis salut. Voilà. Salut, ouais. Ça te ressemble tellement. C'est vrai. Pour ceux qui connaissent pas Anto dans la vie, parce que j'espère d'ailleurs qu'il y a des gens qui Quelqu'un de m'écoutent. génial. Eh ben, vous perdez quelque chose. Eh ben franchement, tu vois, je pense qu'en fait ce que tu représentes dans cette émission est exactement ce que tu es dans la vie. Un gars, c'est connard, faut que ça y a aille pas de vite, triche. productif, il y a pas de triche, tu vois. Et puis, pragmatique. faut qu'on avance, un pragmatique, exactement. Mathieu, ça roule? Eh ben ça roule ma foi comme le gris. Alors, c'est vrai que la mise à jour le jour. Un coup. Allez, tout le monde s'en fout. Ouais, on commence directement par les questions d'actualité. On démarre avec une actu insolite. On démarre On démarre. Et ça va pas ce matin, Marc, la merde. C'est vrai. Ah ouais, là, ça va pas. Et ça va on pas. Tu veux te reposer? Non. Une autre histoire alors. Une autre histoire. On démarre avec une actu insolite. Je vous emmène en Italie où Giuseppina Molirani a été arrêtée par la police avec un défaut de permis. Bon, ça peut arriver à tout le monde, mais Ah, en Mathieu. fait, lors du contrôle, les carabiniers, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent, se sont rendus compte d'une particularité qu'a Giuseppina. Elle a pas son permis. Non. Elle a une bite. Alors effectivement, elle a un défaut. Elle a un défaut de permis. Ah, Elle a un mais elle défaut l'a de pas, permis. je peux pas aller parler de son Bah, permis en depuis fait, longtemps et elle a jamais je peux, repassé. je peux pas te répondre à cette question-là parce que sinon je t'aide trop, toi. Bah, mais donc c'est pas bon alors ce que je viens de dire. Bah, Elle a perdu son permis et il a pas renouvelé. Non, donc elle a un roule défaut. son permis, Elle a un en fait. défaut de Elle permis. a un défaut de permis. C'est une histoire. Elle a un défaut dans son permis. Ah, c'est pas C'est une histoire d'identité, C'est pas une histoire d'identité, non. de sexe. C'est pas une histoire de sexe non plus d'ailleurs. Ça va, je l'ai dit un petit peu juste Ouais, avant. il quand avait même. dit un peu de Tu diamant. l'avais dit vraiment. Oui, mais t'avais dit Pierre J'ai Richard. dit, c'est. Non, un gars avec une chaussure noire. Rien à voir. Si, Ah, C'était la semaine dernière ça. Oui, pardon. Mais il y a pas de Putain, vous avez petit de point. mémoire, les gars. Ah ouais, Ouais. grave. Ça mange du Impressionnant. poisson, c'est l'oméga 3 ça. Ok. Non, Giuseppe. Ah, sa photo. Non, c'est pas sa photo non plus. Son nom. C'est pas son nom, elle Son s'appelle âge. Maury. Un défaut. Ah, elle a eu le permis avant ses 18 ans. Non, c'est pas ça, mais je suis obligé de te donner la bonne réponse. non. Vraiment, Si. Mais c'était en fait la réponse que j'attendais, c'était que c'était son âge, parce qu'en fait, Il fait exactement ce que j'ai dit. elle s'est fait balancer. En fait, si tu veux, elle roulait, sauf que Giuseppina, elle a 103 ans. On en a baisé des plus vieilles. Non, mais comme elle a 103 ans, en fait, si tu veux, elle avait un peu de mal à se déplacer, elle faisait toujours le tour du même quartier, donc à un moment, ça a alerté les carabiniers, tu vois. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-ci, elle est Voilà, bourrée, non, ils ont pas etc. dit ça, ils ont dit voilà, Oscar Beniel. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Quel bel accent. Quel bel accent. Surtout que c'est de l'espagnol. Et donc, en fait, ils l'ont arrêté et défaut de permis parce qu'elle a 103 ans. Et la petite histoire, et c'est pour ça qu'en fait, ça en est devenu une actualité insolite, c'est que cette dame-là, elle a fait la presse, elle a été sur tous les réseaux sociaux, etc. Puis elle a dit, je m'en fous, je vais m'acheter un scooter pour continuer à aller voir mes copines à 103 ans. Ah, génial, tu vois. Mais C'est pourquoi top. défaut de c'est permis? Parce que quand t'es trop vieux, t'as plus le droit de conduire en À Italie. la différence de en France, que Ah. nous, la législation n'est pas Tu fais ce passée. que tu veux, ouais. Non, en Italie, il faut que tu passes une visite médicale Ah tous oui. les Ah, 2-3 c'est ans. bien. D'accord. Ouais. Bah ouais, alors c'est bien, je sais pas si c'est bien. En Si, France, on vient de dire non. Si, Si, les c'est vieux bien. qui tournent pas le coup. Pourquoi ouais. Alors, C'est une erreur de dire non. Mais je suis d'accord, mais alors pourquoi on dit non? C'est quoi? Il y a un lobbying du quoi? Oui, ah oui, Le c'est lobbying ça. de quoi? évidemment. Le lobbying des vieux. Bah oui. Mais attends, c'est les vieux qui Lobbying votent. des vieux. Mais Bah, oui, regarde, le Covid, c'est les ils ont vieux qui fait votent. chier quand on reste tous enfermés. C'est eux qui étaient en galère, nous ça allait. Mais non, mais c'est les vieux qui votent. Alors si tu votes un truc Les vieux contre qui les vieux. votent. Oui, c'est vrai. Oui, oui, Alors, oui, c'est oui, l'électorat oui. de Macron, c'est des Bah, vieux. bien sûr. Mais non, attends, mais il y a pas eu un, comment on appelle ça? Si, sur les tranches d'âge. Ah, Je pense référendum que là-dessus. tu peux savoir sur les tranches Mais d'âge. non, mais ouais. si on va Non, dire mais c'est une disposition qui est pas passée à l'Assemblée nationale, non? C'est pas oui, eh ben ceux qui votent c'est qui? C'est Bah les vieux. non. Mais si. Ah non mais c'est sûr. Ah non mais Les c'est sûr. vieux sénateurs, je crois qu'ils vont te tirer une balle dans le pied en se Mais non, tirant le mais permis. Ils conduisent pas. Mais non mais même, Non, mais non mais pas- même sans pas ça, les- ça veut dire que les gars les républicains, les mecs comme ça, s'ils votent à l'Assemblée un truc qui va contre
la liberté de nos anciens, disons. Oui, il s'ampute Eh ben, une. aux prochaines électorat. élections, C'est ça. électoral, tu veux Ouais. dire. Oui, Ouais. électoral. Voilà. Ils perdent une frange électorale. Ouais, je suis pas. Ah si, non. c'est sûr. Non, mais ok, C'est- d'accord. C'est la seule C'est pas excuse. populaire. Non, c'est exactement, c'est Ouais, la seule ça. excuse parce que, comment dire, il y a rien qui justifie que tu as un diplôme à 18 ans et que toute ta vie tu as le droit d'avoir une Mais arme je dans les suis mains. complètement d'accord. Et je Y a vais même rien. aller plus loin que Je toi. suis tellement d'accord. Moi, je ne suis pas du tout fâché avec le fait que même à 40 balais, Ah oui. on te Bien demande sûr. de faire, tu vois, un test pour savoir si t'as Ouais. un peu les réflexes. Ça va venir machin, d'ailleurs, etc. ça va Mais venir. tu Mais non, tu sais, comment veux-tu que ça vienne, Karim? C'est pas J'avais possible. entendu que vers dans 10 ans peut-être ça commencera bah à arrête, arriver. Karim, Comme il y a- le permis il y a- va être aussi, tu sais, il sera pas définitif. Il Tu y a- vas repayer à chaque fois pour passer ton permis, pour renouveler ton Bon, ça, permis. je suis pas d'accord, par contre. Non, je suis pas d'accord, mais ça va arriver. Mais non, mais Karim, il y a 3 semaines que la décision a été prise que l'Assemblée nationale n'a pas accepté le fait qu'il y ait des contrôles. ça a été Mais bien demandé. sûr. Ah. Mais moi, j'ai Ça va entendu. revenir. Non, ça va revenir. Ouais, ça Ouais, va mais ça va revenir. Ouais, Mais c'est ça sûr. peut pas revenir si c'est comme tu le dis, si impopulaire que ça. On est en train de faire de la politique en début d'émission. Si, mais je pense que tu sais, par exemple, typiquement, dès que tu auras une affaire, tu vois, typiquement, un Palmade, ils ont, avant Palmade, ils cumulaient pas les mecs qui avaient de l'alcoolémie et les mecs qui avaient de la drogue. ouais. Aujourd'hui, Palmade est arrivé. Délit routier, et, ouais. et depuis, paf, Merci Palmade. ils prennent, Ah ouais. ils prennent en compte. tu Ah, vois. d'accord. Et tu vois, typiquement, je pense que ça peut être pareil le jour où un vieux écrasera, tu sais. dur à rêver. Est-ce que C'est ça déjà peut fait. pas être le titre de l'émission? Merci Palmade. Ah oui, évidemment. Mais non, mais attends, en plus de ça, c'est déjà arrivé. Juste, j'ai entendu au moment où il y avait ce débat-là, il y avait le vote, une personne qui en fait défendait cette cause-là, donc c'est-à-dire défendait le fait qu'elle, pour elle, c'était obligatoire de passer des visites, quoi, des visites médicales, de contrôle, etc. Et elle était présidente d'une association parce que sa mère était décédée parce qu'elle s'était fait renverser par un petit vieux Oui, qui mais n'avait ça, plus toutes ses ça a pas facultés. fait les gros titres. Le jour où un vieux Drucker, le jour où Drucker. Ah, voilà. voilà. En je vais hélicoptère. prendre un vrai exemple. Drucker, il est en pleine forme. Attends. Oui, c'est vrai. Arrête, mon gars, mais il a petite jamais santé. été aussi. Il a jamais été aussi jeune. On arrête la politique et on passe au sport. J'avais pas calculé, mais vraiment pas du tout que c'est l'euro cette Bah, année. si. Oui. Mais non, mais 2024, tout mais à bien fait. sûr, mais non, mais évidemment JO, que non. On entend JO parler et des Euro, JO. ouais, Ouais, c'est Géo Euro. Vous allez regarder Les années ouais. bissextiles. Ouais. Bah évidemment. J'ai Bah, fait je sais 12 pas. ans de foot. Oh pardon. Oh là là. Oh là là. Oh, il est passé à ça d'être pro. Ah ouais. bah, Les croisés. Tu connais les croisés. Et le talent. Ouais, mais ça, ce que dit Alban Ivanov, pardon, dans un de ses sketchs, il fait. En dessous, moi, c'est le duo Ah, je voulais être footballeur, mais bon, à un moment donné, à 17 ans, j'ai eu un problème, j'ai été à chier. Oui, c'est vrai. C'est le problème. Le niveau en dessous, c'est du handball. Ouais, c'est ça. En 5ème division, en dessous, c'est du handball. Et la balle au prisonnier même, j'aurais dit. Tu vois. Vous savez où est la Coupe d'Europe cette année? En Ah Allemagne. ouais, en Allemagne Allemagne. et, Bah ouais, et et voilà, deux pays putain. mélangés. Mathieu, jumelés c'est avec à côté la de nous. Pologne. La Coupe d'Europe, non, je savais pas qu'elle était en Allemagne, ouais, je t'avoue. Non, mais tu savais pas quelle était cette année non plus. Ah, si, Ah par ouais contre, ouais, je savais que c'était une année. Je trouve qu'on en On parle a pas fait du des tout, matchs tu vois. qualificatifs. Normal, parce qu'il- là, non, mais c'est normal, il y a des- il y a des Jamais. JO. Non, mais c'est normal, il y a les JO qui prennent toute la place. Eh oui, évidemment, c'est ça. D'ailleurs, tiens, si on peut faire encore un peu de politique. Vas-y. Je trouve Non, ça- vraiment, non. Non, mais je trouve ça inadmissible qu'on a les JO en France et qu'on fasse que du bashing de JO, quoi. Faut qu'on soit heureux d'avoir les JO. Ouais, c'est J'arrive vrai. pas à Oui, comprendre c'est ça. vrai, j'arrive c'est pas à vrai, comprendre C'est ça. français. Oh, c'est très français. C'est très ça. français. Non, mais franchement, on C'est devrait pas de la être heureux. politique, ça. On devrait être heureux d'avoir les JO. On devrait avoir des pubs de sport tout le temps. On devrait avoir des Oui, non, mais t'as animations, raison. on devrait avoir des émissions. Je suis d'accord avec toi. français, Même je même comprends quand pas tu ça. vois. Tu vois bien la polémique sur l'affiche qui est Exactement, magnifique. merci. Mais oui, non, mais bien Bande sûr. de connards. De toute façon, Ah, ils ont enlevé la superbe. croix. Elle est superbe, là. Le graphisme est très beau. Non, mais ils ont enlevé la croix parce que c'est les JO qui imposent. Oui, C'est voilà. CIO qui impose. Et voilà. Non, mais je trouve ça débile qu'on fasse du bashing de tout. Après, on peut Français, critiquer, quoi. on peut critiquer la saleté à Paris, etc. y a pas de Oui, souci. la scène. Mais par contre, franchement, on a les JO, faut qu'on soit heureux, quoi. Oui, Soyons heureux. Soyons Non, mais heureux, c'est un- bordel de merde. C'est un vrai événement, ouais, c'est un vrai Ouais. événement pour le coup. Culture, postillon et revendication. En tout cas, pour l'Euro 2024, la Belgique aura un nouveau maillot. Quelle est la particularité de ce maillot? Ah, yes, je l'ai. C'est vrai? Ouais, je crois que c'est hommage à Tintin, donc il a un col blanc et bleu et short marron. Très Oh, trop bonne bien. réponse. Joli. Karim, Stylé, ouais, je l'ai premier vu. point, bravo. S'il est beau, c'est bien vu, franchement. Ah ouais, il est pas mal, super c'est idée. rigolo. Bravo. Ouais. Les demi-finalistes de la Coupe du Monde 2018. C'est marrant parce que l'article, tu vois, en fait, les Belges sont toujours associés à cette Coupe du Monde demi-finaliste de Ah. 2018. La- Ils ont le perdu. somme, le somme. À Le jamais. somme. Exactement. À jamais. A souhaité rendre hommage à Tintin et au dessinateur Hergé. Hergé. Hergé, vous vous rappelez de son prénom, Georges Rémy. Ouais. Le maillot extérieur sera bleu ciel et blanc et le short sera marron. Ouais. Exactement. Je l'ai C'est vu, cool. ouais. Ouais, c'est bien. Je trouve que c'est une belle référence, tu vois. On n'a pas ça, nous. Enfin, j'ai pas l'impression. Nous, c'est bleu, blanc, rouge, quoi. Et puis Ouais. Cocorico, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. C'est pas Astérix, quoi. Ouais. Mais non, mais ça serait... Oui, voilà, c'est ça. Ça pourrait être un peu marrant que ça soit Astérix. Pas facile. Avec pas tu sais, facile. des petites ailes et tout. Ouais. Sur un petit casque et tout. Pas facile à adapter. Avec un franchement. petit glaive, ouais, ça peut être sympa. Ou alors un Ou alors- petit clin d'œil, tu vois, mais. Un bah, gros bah, truc bleu pour Obélix, tu vois. Ça peut être Est-ce qu'il y a Avec une des raison rayures Est-ce qu'il y a une raison Est-ce que ce serait pas les 100 ans de la création de Tintin ou un truc comme ça C'est Non possible. C'est pour rendre hommage, moi, de ce que j'avais vu. Je Ouais, sais mais il y a- pas. Non, je c'est veux dire, vraiment un hommage. Pourquoi hein. cette année Il n'y a pas une raison Est-ce qu'on a pas remarché sur la Lune? Non, on n'a pas On va remarqué marcher ça. bientôt sur la Lune. On va marcher sur la Lune bientôt. Non, il n'y a pas de, il y a a priori pas de Non, raison ouais, je crois autre que le fait de vouloir faire en Hommage. fait hommage à C'est Hergé, les années donc à 30, Tintin. je crois, ça a commencé, non Les années 30, Tintin. Ouais, c'est possible. Hergé, donc Georges Rémy, 1907-1983. Donc Ouais, c'est s'il ça. a commencé ça sur une Ouais. vingtaine ou une trentaine, oui, Ouais. c'est possible. C'est les années
1930. Bravo Karim pour ce premier point. Ce week-end, non, pardon, il y a une quinzaine de jours, dans un salon. On coupera au montage. Il y a une quinzaine de jours, il y avait lieu un salon dans lequel on peut voir des Big Green Egg. Ok. De quel Ouais. salon s'agit-il? Barbecue. Ouais. Alors celle-ci, mon gars, elle était vraiment déchirée. Mathieu qui a un point. Bravo. Les gens se lèvent au fond. Merci. Ça fait des mois que j'ai cette question dans ma besace et je ne savais pas comment la formuler. J'ai découvert qu'il y a une quinzaine de jours, il y avait ce fameux salon du barbecue et le Big Green Egg. Mais c'est un œuf. Oui, c'est ça. Mais vous savez, Exactement. Bah, pourquoi barbecue? mais parce que ce sont ces barbecues en fait Avec qui ont une- une forme très d'œuf. Ils tu sont vois. verts. Ils sont tout le temps verts. Et en fait, je pense qu'ils ont C'est une fait. spécialité, tu vois. Et je sais que Mathieu, j'ai cette question dans ma besace depuis que tu as eu je crois que c'était une. Un Big Green Egg. Ouais, non, mais t'en as pas eu un, mais t'es allé chez quelqu'un qui t'a Ouais. fait manger ça. Non, bah oui, notamment c'est un resto à La Rochelle. Comment il s'appelle, celui qui est ultra connu à La Rochelle, le restaurateur qui a un gastro et à côté Un barbecue. Un barbecue, quoi. Un bistronomique. Et dans le d'accord. bistronomique, il y avait 4 Big Green Eggs et du coup il faisait la cuisson là-dedans et c'est pour ça c'est chouette. Mais c'est la Mais mode. c'est bon. Je pense pas que ce soit de La ça que tu cuisson. parlais, Mathieu. Non, c'était pas Alors du que- tout ça de. c'était pas ça. Non, Mais non, par non, contre, c'est je bien l'ai- plus vieux que ça. Ah oui, Non, moi mais je te parle d'un truc, je le tiens depuis l'été dernier, je crois que c'était chez ton oncle. T'as pas un oncle qui a ça? Si, mais T'as pas un cousin Notre cousin. il vend ça, mais il a pas ça. Ah, ok, pardon, je croyais. Sur le bon coin. Pas très cher en plus. Ouais. Tu rigoles, c'est inabordable. Ça coûte une couille. Ça coûte 1500 balles minimum le truc. Ah oui, faut Alors moi s'appeler- Ah, mais est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Est-ce que vraiment la viande elle est très bien cuite? mais j'en sais rien. J'ai jamais eu Mais si, l'occasion de si tu tester, mets tu vois. tu mets une saucisse Eco Plus, ça sera jamais bonne. Mais non, Voilà. mais Voilà. évidemment. Mais après, si t'as les moyens d'acheter un truc à 1500 balles, généralement t'as les Ah, moyens non, mais d'acheter si de t'as la plus de bonne sous bouffe, quoi. après. Oui, bah alors dans ce cas-là, vraiment, c'est un mauvais choix stratégique. Et il faut vraiment se questionner. Moi, Non, j'avais mais- fait une soirée barbecue avec des potes. Il y a un gars qui avait fait un atelier de dégustation de viande d'exception. D'accord. Et on avait acheté de Black Angus et de la Pluma, qui est une partie assez noble du porc. Et avec sonde et tout, là. Putain, la cuisson elle était parfaite quoi. Oh là là, tu bouffais ça là, c'était du beurre le truc. Ce qui me Je gêne, fais ça d'ailleurs automatiquement. La sonde, je l'ai. Et les cuissons côte de bœuf au Ah bah barbecue. c'est tout le temps. T'es sûr, tu vas Ouais, chercher t'es un sûr, voilà. 54-55 saignant là. Putain, c'est Et après magnifique. tu laisses. à 45 degrés, c'est ça? Tu vas chercher un. Non, un 54-55 degrés. 54, Ouais, 55 pour que ça degrés. soit saignant à cœur, c'est à peu près la température. Un bleu, c'est C'est un 49. petit tip. J'ai envie de bouffer une Ouais, côte de bœuf. ouais. Super. Maintenant on fait comment? Ah ben on fait la rien. côte de bœuf, allez. On fait rien. On devrait se faire un deuxième podcast avec juste en parlant de bouffe. Du barbecue. Ah ben non, mais moi je suis Ouais, capable. c'est sûr, Non mais passion bouffe, tu vois bien. Moi j'adore ça, faire de la cuisine. Moi j'ai pas ce Big Green Egg parce que Pas en encore. fait, bah pas encore. Ouais, en puis fait, faut en avoir l'utilité. quoi. faut en avoir l'utilité, tu vois. C'est comme ceux qui ont des bras zéro. Alors moi, je trouve ça génial un bras zéro. Mais quand tu vois le prix que ça coûte, c'est Ah pareil. oui, Putain, bah oui. je veux dire, c'est très convivial. Je suis d'accord, mais tu vas t'en servir 3-4 fois l'année, quoi. Ouais. Ouais. Il faut que tu sois au moins 10 pour manger là-dessus. Il y a pas si longtemps que ça. Tiens, un petit promo. Ah. Dans ma famille, j'ai des vignerons. C'est le domaine de la Gâchère, c'est à Saint-Pierre-à-Champ très C'est pas précisément. Et c'est bon. en plus d'être très bon, d'être très médaillé, etc., ils font des portes ouvertes. Et il y a de ça un mois désormais, c'était les portes ouvertes là-bas, et il y avait quelqu'un qui venait en fait faire une présentation de ses brasero qu'il construit lui-même. Ok. Génial le truc, mais une couille quoi. On parle des grands bras zéro ovales où tu mets des bûches au milieu. Exactement. Et c'est ça. Et Oui, avec c'est ça. Parce qu'il y avait à vos 10 ans. Exactement ce qu'il y avait à mes 10 ans de mariage, on avait fait ça. Est-ce que ça intéresse tout le monde cette Mais anecdote non, mais alors, il y avait un bras zéro quoi. Et Non, mais là, je visualise, moi. Je visualise. Mais oui, non, mais c'est ça. Sauf que là, le mec venait présenter ses œuvres parce que c'est de l'œuvre. Ah hein. ouais. Mais le truc, c'est 3-4 000 balles quoi, tu vois. Ah ouais. Ah oui. Ah bah oui, bah non, mais carrément. Et il peut te l'adapter en fonction du format, de Sur ce mesure, que quoi. tu veux. C'est du Ok. sur-mesure. C'est des trucs, tu vois, tu peux laisser tout l'hiver dehors, ça bougera pas, c'est génial. Mais mettre 3-4 000 balles là-dedans, même si moi je suis passionné de cuisine, etc. Bon, je me dis que quand même c'est un autre délire, tu Tu vois. peux le mettre ailleurs quoi. Tu ramènes ça Exactement. en nombre de côtes de bœuf que tu peux acheter. C'est. Ouais. Alors les côtes de bœuf, j'en ai plein mon congélateur, mais ça fera pas avancer le schmilblick. Johnny Humber7 a créé un jeu, plus précisément la parodie d'un jeu mondialement connu, puisqu'il l'a adapté à sa région, la Bourgogne. Monopoly. Ok. Je vous demande de me trouver le jeu. Monopoly. C'est pas le Monopoly. C'est un jeu de société. C'est pas un jeu de société, non. Ah. Non. C'est un jeu télévisuel. Non, Non. non, Télévision. non, genre un burger quiz ou un Ouais, truc. c'est Non, ça. c'est pas ça. Non, Non, c'est juste pas ça. prix ou Non, première c'est pas note, ça. ouais. Non, c'est pas ça. C'est le premier jeu. le plus Trivial connu. Pursuit. C'est pas Trivial Pursuit. C'est pas un Scrabble. jeu de société. Société, C'est pas donc Scrabble. on a dit que c'est pas un jeu Le de Milborn. société. C'est pas le On a Milborn. dit que c'était pas un jeu La de bonne société paye. pour le coup. Eh, On a dit que c'était pas un jeu de société pour le coup ou pas? Ouais. Je sais pas. Oui, bah je pense que 4-5 fois, non. Ouais. La marelle. Non, La c'est pas bataille. Non, c'est pas la bataille. Est-ce que la- c'est pas un jeu de. Ouais, franchement. Mais pas un jeu de société, quoi. C'est cartes. On a- Qu'est-ce qu'un jeu de société? On peut cadrer les choses. On va remettre une définition là, s'il vous plaît. Non mais la bataille pour moi c'est pas un jeu de société, c'est un jeu de Ah, cartes. pour moi, ça rentre dans la catégorie des jeux de société. C'est un Les- jeu de cours de récré. Les C'est pas un jeu de mystères cours de de récré. Pékin. C'est pas.
Non, c'est pas Mon un jeu de amoureux cours de secret. récré. Le qui dit secret maintenant, c'est. C'est un jeu auquel on a tous joué. Le Caps. Pas le Caps. Non, Ah, la pétanque. non c'est pas le beer pétanque pong. non plus. C'est pas le beer pong non plus. Le foot. Le ping-pong show. Non, c'est pas un sport, hein, vraiment pas. Hein. Ah, c'est pas un sport. Mais ça. vous êtes tellement ping-pong show loin non plus. là. Vous êtes tellement loin pour l'instant. On aurait pu jouer. Un jeu. Oui, un jeu. Je vous Hein parle d'un jeu. On a mais tous un joué. jeu particulier. Le Shifumi. C'est pas le Shifumi. Ah oui. Vous êtes encore tellement loin. Vous avez Le pas karaoké. vous avez pas réussi à trouver la catégorie de jeu dont je vous Ah, parle. oui. Sportif. Ouais, ok. C'est pas sportif. C'est justement soirée. Non, c'est pas soirée du tout. Intellectuel. C'est pas intellectuel pour un son. C'est rigolo ou pas? Parce qu'on on est sur un jeu, donc un jeu normalement c'est rigolo. on Oui, passe mais un en bon fait, moment. il vous manque vraiment un mot derrière. Un jeu. Un jeu de rôle. Utile. Non, c'est pas utile non plus. C'est ni un jeu de rôle, ni c'est pas utile. Hein, vraiment, il y a aucune utilité à ce jeu-là. Je savais que cette question allait être compliquée. Un jeu de cette famille. Non. Non, bon, allez, je vous aide. C'est un jeu vidéo. Ah ouais, la vache. Ah ouais, vous étiez tellement loin. Mario. Ouais, Zelda. Complètement. Comment Zelda. il a dit. Non, c'est pas Zelda. Mario. Non, c'est pas Mario. Non. Sonic. Non plus. FIFA. Non, Atari. enfin, non. Non, c'est Call pas of Duty. Non. Tu te balades dans la Corrèze avec des armes et tout ça. Non, c'est où? Bourgogne. Bourgogne. Ah, Pour vous, la c'est- Bourgogne, c'est quoi Le vin, Nourriture. C'est pas le vin. Alors, en nourriture. Alors, la Bourgogne, c'est le vin. Oui, évidemment. La. Là, oui, c'est là. L'escargot. Non, c'est pas l'escargot. Ah, pas con. Ouais, les escargots de Bourgogne. La chasse. Non, c'est pas la truc. chasse. Mais Le un mec, jeu il a de- inventé la Le chasse. RN, Ah, GTA. Non, c'est pas GTA non plus. C'est bien plus vieux. Un vieux jeu. Ah, Tetris. Pas Tetris, encore pire. Le Pong. Non. Il y a pire. pas beaucoup plus vieux Le que ça. truc là qui mange là. Putain. Ah oui, Pac-Man. Voilà. Bon. Putain, j'ai fait- Attends. Parce que là, on avance, mais on n'a pas c'est encore pas la ça. réponse. Ah, Bah non. merde. Non, juste un jeu dans le jeu. Est-ce que Pac-Man est réellement arrivé après le Pong? Je suis pas sûr. Parce que pour moi, le Pong c'était le premier. Je sais même pas ce qu'est le Pong. Ouais, c'est les le truc deux sur barres avec- En tout cas, sur ça, Atari. pour moi, Tetris, je sais pas. Non, Si Pac-Man. le Pong, tu sais, c'est avec. C'est le truc sur. Ah oui, d'accord. Tu vois. Ah oui, ok, d'accord. La petite balle que tu dois. Ouais, avec avec les les raquettes à raquettes. l'autre. Ouais, je pense que c'était le gauche et premier droite, jeu, ok, ça. d'accord. Après, Non, je ne parle t'as pas de une ça. anecdote sur Pac-Man. Ça va être Pokémon à la base parce Oui, que Poké Fuckman. ça veut dire. Bah non, c'est Pac-Man parce que Poké c'est le fait de manger en japonais, Oui. l'onomatopée. Oui. Et les mecs, ils avaient peur qu'ils graillent le truc du P et que ça fait Fuckman. Exactement. Bah voilà. Ouais. Ok. On y arrive. On y arrive, mais je laisse cette anecdote aussi. Mais donc, il a attends. adapté notre ami Pac-Man, Johnny Pumpset, ok. qui est français, hein, Ouais. un développeur même, Ok. de Côte d'Or. Oh, Ah oui, ça, la Bourgogne, quoi. La Bourgogne. C'est quoi qu'on cherche alors? Bah, Est-ce que vous cherchez parodie de c'est Pac-Man. le nom de la parodie de Pac-Man Ah oui. adapté Bah, à Pac, sa région? P-A-C-K, et s'il il mange de la bière. Non. C'est Pac. Quelque chose. Non, C'est Man. tata- Man. Ok. Bourgogne Man. Non, bah non. Escargoman. Mais non, bah non, sinon. Ça ressemble à Pac. Ah, ça ressemble pas du tout à Pâques. Ah d'accord. Ah. Ah non, c'est un mot français, hein. C'est très français. Bourguignon Pac. Non, pas C'est lié à l'alcool. C'est pas lié à l'alcool du tout. Non, La man. bouffe. Bourguignon man. Non, c'est un aliment. Un aliment. C'est un aliment. Saucisse man. Poté man. Moutarde Man. Moutarde Man, bravo Karim. Putain, Merci. il est fort ce matin. Ah ouais, franchement très bien. Il a inventé ça. C'est parce que j'ai bien dormi. Moutarde de Dijon, évidemment, qui affronte Eba, un vilain ketchup américain. C'est possible sur ce jeu vidéo qui s'appelle Moutarde Man. Mais c'est génial comme truc. T'as des Excusez-moi. vidéos ou pas? Enfin, t'as des images de. Non, j'ai pas d'image parce que c'est pas du tout radiophonique. Ouais, mais C'est un jeu, c'est un jeu qu'on peut télécharger sur les téléphones. ça, ou- Exactement. Ok. En fait, ce jeu est disponible sur Game Boy et board d'arcade, mais vous pouvez également y jouer sur ordinateur ou téléphone portable, de support indispensable pour la distribution Sur des Game projets. Boy Sur Game Boy, ouais. Ah ouais. Ouais, évidemment, avec la petite cassette et tout. D'accord. Truc de fou. Et en vrai, c'est quoi votre. Ça me mesure, s'en fout, c'est bon. Ça fait partie des coulisses. Anthony est en train de noter Moutarde Man parce qu'il a aucune mémoire. Non, c'est pas ça. En vrai, c'est quoi votre premier souvenir de jeu vidéo? Duck Hunt, moi. Ah oui. Avec le Alex zappeur là. Kidd. Alex Kidd. Alex Kidd Ah, sur ouais, Master sur System. sur la Master Sega. System, ouais. C'est génial. Truc de fou. La petite reine qui devait aller sauver. Ah oui. Je le connaissais par cœur. Mega Drive, non? Trop bien. Non, Non, Master System. c'était la Ah, Master Master System 2, alors. Ouais, Ouais. Master System 2. Ah, ok. carrément. Intégré dans la console, pas besoin Ouais, de Exactement, c'est ça. dedans, ouais. Ok. Bullet. C'était très très fort. Alex Kidd très très fort. Et après, je pense que le jeu qui représente ma jeunesse, mais vraiment, tu vois, celui Ouais. sur lequel j'ai passé plus de temps, Ouais, c'est parce Tomb que- Raider. Tomb Raider. Ah oui, Ouais, les seins ouais, pointus. Ouais, c'est ça. Je pense. Le T'as 2. essayé de la mettre à poil en fait. Tomb Raider 2. Tomb Raider à le Venise. 2. À Venise. Ouais, exactement. Est-ce que Ah, t'as fait- Que tout le monde y a joué à celui-là. Ouais. Ah oui. Ah, Le quand monde- tu le monde entier. que t'enfermais le petit vieux dans la cuisine. Oui, tout le monde. évidemment. Ah oui, T'allais Évidemment. dans le château et je me suis tapé un délire. Tu vas sur YouTube et tu revois des mecs qui jouent. Oui. Tu vois Ouais, des streamers. et tu regardes ça. carrément. Putain, c'est incroyable de revoir les. Alors c'est moche, mais Non, mais ça fait. Attends, à l'époque, on disait, mais qu'est-ce Trop bien mais fait. c'est vrai ou c'est pas vrai quoi C'est incroyable. C'est vrai, les tigres. Ils ont les tellement tigres. mal vécu, les tigres. Alors on parle à un public trentenaire. J'en ai parlé avec mon frère vraiment tout à fait récemment parce que lui il fait comme toi Mathieu de temps en temps. Ouais. Ça peut lui arriver, tu vois, De checker. de checker un truc comme Les ça. streamers.
conteneur, ouais. Tu sais, tu t'ouvres les trucs mentaux, là, Un tiroir. un tiroir mental de Ah souvenirs, oui, tu vois. carrément. nostalgie, ouais. Des heures et des heures, les codes qu'on connaissait par cœur, Ouais. à gauche, droite, Croix carré. évidemment, rond, Moi, je triangle. me souviens de celui de Sonic, c'était haut, bas, gauche, droite, ABC Star. Pour qu'ils deviennent supersoniques dorés là. Incroyable quand même. C'était pour. Ouais. Si, t'avais le Sonic d'or. Ouais, je suis Vous vous d'accord. rendez compte quand même qu'à l'époque il n'y avait pas de carte mémoire et tout ça, et qu'on achetait des magazines pour avoir les codes et tout ça, Console plus. Ouais, pour aller au Sur niveau iPad. 4 direct au lieu d'aller. Carrément. Mais c'est incroyable quand même quoi. C'était une autre époque. hein. Tu T'avais sautais une le monde. hotline, quand tu galérais sur les jeux, t'as des mecs t'appelaient Nintendo Mais puis non. ils jouaient en même temps, pour Carrément. te dépanner en live. C'est fou. T'appelais une hotline pour te dépanner sur un jeu quoi. Mais je ne savais même pas que ça existait. Moi, j'appelais existait. Père Noël quand j'étais petit. Ouais. Non mais je me rappelle de ces magazines où justement ils disaient, tu sais, C'était la fin. niveau après niveau, tu sais, il faut que tu ailles à droite, après à gauche, tu ouvres la porte, tu Ouais. cliques Ouais. sur machin, etc. pour avancer, etc. Carrément. Mais c'est quand même fou quand même. Quand t'étais bloqué. Ouais, comme Ouais. c'est un truc de. Mais en même temps, tu te creusais la cervelle à l'époque parce Ouais. que quand tu Ouais. pouvais passer mais une journée sur un monde, tu vois, à plus savoir quoi faire et puis à trouver le truc qui débloquait c'est la ça. porte de machin. Mais même, c'était beaucoup génial. plus dur parce que t'avais pas de sauvegarde. Ouais. Ouais, Mario, j'ai jamais fini parce qu'il fallait faire les putains de 8 mondes d'affilée. Exactement, tu perdais au 7ème, fallait Bah revenir à ouais, 0. c'est de la merde. Alors qu'aujourd'hui, t'as plein de sauvegardes, c'est easy quoi. Ouais. Tu joues encore toi, Karim? Ouais, bah j'ai une Switch là. Oui. Ouais, d'accord. Et Tu je l'ai joues à craqué, donc j'ai plein de jeux. quoi? Oh là là, ça y est. Mais On est écouté, Eh, on est Pardon, écouté. pardon. Attends, il y a des agents du C'est fisc légal, qui c'est légal, font- c'est légal. Folie. Là, je joue en ce moment à Apollo Justice. C'est un truc de droit en fait. T'es un avocat, et tu dois défendre les gens, tu dois faire une enquête, récupérer des preuves et aller au tribunal et défendre ton affaire. Ah, C'est ok. plutôt intéressant. C'est GTA quoi. Ah ouais. Non, pas du tout. Bah, Non, t'es au tribunal oui. et tu défends GTA du côté oui, avocat. ouais, c'est ça. Ouais. Tu travailles la plaidoirie et tout ça, non? Ouais. Non, mais à ce Et t'as point-là. des preuves et tout, il faut trouver un interrogatoire, pardon, et du coup le mec il dit des trucs, il faut les Ouais, c'est- contredire par rapport à des preuves que t'as et tout. C'est fou, ça. Ouais, c'est cool. Ah ouais. Ok, d'accord, très bien. Je connais pas. Tu joues? Non, vous jouez plus vous non plus. Non, je Ah, non, mais manque, Anto, manque de temps. Oui. Mais Papa. j'ai beaucoup joué à FIFA, Oui. ou PES, ça dépendait Ouais. de quel était le Oui. meilleur Ouais. à ce moment-là. PES, Et j'ai eu une grosse période Halo. Ah oui, j'adore. ça, aussi. c'était énorme. C'était trop bien. Halo, Ouais, on le franchement. faisait sur, en la binôme. Xbox. On le faisait en binôme avec un copain. Arrivé de la Xbox. Et tu. Xbox, oui c'est vrai. Et je T'avais- l'avais craqué à l'époque la Xbox, j'avais tous les Ah, jeux. T'as Ouais. vu la Jeep? Tu roulais en Jeep là Bien sûr, pour en écraser les monstres et tout Avec ça, le c'était Master rigolo. Chief. Ah ouais, c'était pas mal ça. Et Halo, c'était vraiment une belle période. Quel plaisir, franchement, les jeux vidéo, c'était vraiment trop cool. Pour ceux qui ne le savent pas, notre époque c'est clairement PS2 quoi. PS1 Oh, même. PS, là, Ouais, t'as la le première, logo de ouais. PS, la Ouais, la première qui arrive avec première. les deux. les deux non, premières, c'est- t'as raison. PS1, Mega Drive PS1, ouais, Mega Drive ou Super NES et. Ouais, mais ça on était vraiment jeuneaux quoi. Ah si, il y avait la GameCube. Ouais, Oui, je je l'ai. Notre cousin. Ouais. Ah Non, mais oui, chez bah, le cousin carrément. Mathieu, on a passé des nuits, mais vraiment pour le coup des nuits. Et là, Mais c'était quand on était post-ado, quoi. On avait la mobilette, on savait qu'on pouvait rester chez les papas et maman, puis on faisait la nuit sur c'est quoi, James Bond, non? Ah oui, Ouais, GoldenEye. GoldenEye, c'était GoldenEye. incroyable. N64, ça par contre. Ouais, carrément. Ah, GameCube. Ah, t'as raison, N64. On a perdu tous ceux qui n'aimaient pas le jeu vidéo, donc je vous propose qu'on avance avec une autre question. Et bim, encore une question de McDo. Tiens, Ah. McDonald's Japon a décidé de commercialiser un nouveau produit. Lequel? Le Macri. C'est lié à la culture japonaise, forcément. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah Ah oui, non, parce non, que moi pas j'ai vu une info là-dessus. En fait, comme dans les mangas, ils singent McDo en général, ils ont retourné le M, ce qui fait un W, et ils ont créé ça au Japon, et ça fait WackDonald maintenant. Comme Et Wario. Ils ont des nuggets qui s'appellent les Waggets, je ne sais quoi. Ah oui. Ouais, Nuggets. bref. Et ils en font. Non, non, c'est pas ça du Tu tout. vois ça? Mais c'est un Rien vrai à voir. produit McDo. C'est un vrai produit McDo. Oui, oui, c'est un vrai Ouais. estampillé, tu vois. Qu'on retrouvera pas chez nous, du coup. Ah non, 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 Jamais, non. c'est impossible. Oh si, c'est possible, j'en sais rien. Ok. Un rapport avec le pays ou pas Non. Non, ça pourrait très bien être chez nous. Ah, c'est pas, tu sais, les serviettes pour cacher, parce que les meufs elles aiment pas manger devant leur gars, et du coup elles ont une serviette avec un burger devant, et tu vois pas quand elles mangent. Non. C'est alimentaire, hein. C'est un menu quoi. Non, c'est un- pas alimentaire. Ah, C'est lié, pas c'est alimentaire. lié à la proximité, au fait qu'ils sont beaucoup au Japon, que c'est petit et que c'est une facilité d'emploi, d'utilisation, d'usage. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Attends, donc c'est pas C'était alimentaire. bien construit, hein, quand même. C'est vrai non, que mais bien développé. c'est hyper clair. Est-ce que donc, si c'est pas alimentaire, c'est donc peut-être les paquets, genre le paquet de frites il est fait différemment. Non, C'est packaging. Non, c'est pas ça. Non, C'est- c'est pas le packaging. le Non, non, packaging. c'est vraiment un produit quoi. C'est un produit. C'est vraiment Ah, un produit. burger. Mais non, c'est pas Non, un c'est burger, pas c'est pas alimentaire. Ah, un alimentaire. sushi. C'est pas un sushi non La plus. paille. Poisson. Non, c'est pas une paille non plus, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un McDo avant. Fourchette, Vraiment. on l'a déjà dit. De la Non, propreté. Non, mais évidemment que je reprends pas les vieilles questions, ça pourra m'arriver un jour. D'ailleurs, je les mets toutes de côté maintenant. Ah oui? Ouais, On va se faire Tu fais un un almanach. almanach? Ok. Ouais, bah alors là, je vous les laisse avec grand plaisir, je m'en occupe pas. On va le faire, un jour. Ouais. Non, c'est Un le produit 6 qu'on mars a dernier jamais que la filiale japonaise de McDonald's a diffusé sur son compte X une publicité d'un nouveau produit pour le moins étrange. Sur l'affiche, on peut voir une femme en train de... C'est sexuel ou pas? J'ai quelques idées. Non, c'est une glace. Non, bah non. c'est Pas pas de une glace. faire le ménage, nettoyer. Non. Ça n'a rien à voir avec Ils leur sont très restaurant en propres. réalité. Ah non. Ah, donc c'est Non. genre une Ah. cigarette ou. C'est un truc dans ce style-là. une De l'alcool?
Non, c'est pas de l'alcool. Saké C'est pas du saké. Elle speak, déjà. elle speak. Non, elle speak pas non plus. Non, non. Il y a pas de mauvaise image associée Ah, à elle ça. fait de la méthamphétamine. Elle l'a fait elle-même. Non, non. Mais c'est complètement ubuesque, insolite. Ça sert à rien, c'est même dégueulasse. Elle mange quelque chose. Non, Elle se met les doigts dans le nez. Non. Ah, elle est à poil. Il y a un produit, les gars. D'accord. Ouais. Bah oui, Il y a un mais- produit qui tient dans la main. Ok. Ok. Tamagotchi. Et- Non, c'est pas un Tamagotchi. Un non briquet. plus. Et ça n'a rien à voir avec la culture nippone. Ah, Vraiment, ok, tu vois. d'accord. Non, sortez de ce truc-là. C'est juste que ça vient, c'est McDonald's Japon. Et c'est dégueulasse. Bon, c'est dégueulasse, c'est-à-dire que jamais tu n'utiliseras ce truc-là. Enfin, je crois Un pas. rasoir. Non, c'est pas un rasoir non plus, parce que, bon, a priori, même si t'es très mal rasé, tu peux t'en servir. Elle se Quoi. maquille. Meuf, elle a une petite glace avec. Ah, tu t'approches. Une pince à épiler. C'est pas une pince à épiler, non. Elle coupe Un ongle. coton. Un rasoir. Un coton pour se démaquiller. Non, c'est Un pas rasoir. un coton, c'est pas un rasoir non plus, parce qu'on vient vraiment de le C'est dire. lié à l'hygiène. C'est pas, bah, ouais, c'est une forme d'hygiène. Ouais. Bon, ça, ah ouais, non. Du vernis à ongles. Pas du vernis à brosse à ongles. dents. Non, on est à côté, les gars. Un fil coton-tige, dentaire. coton-tige. Un fil Pas dentaire. coton-tige ni fil dentaire. C'est un truc Un que- liquide qu'on met dans la bouche pour sentir bon de la bouche après. Un bain de bouche. Ah, bain de bouche. Non, c'est pas ça. Putain. C'est un truc où quand t'as mangé McDo, tu le fais après. Ah non, bah généralement tu le fais pas du tout, et puis en plus tu le feras surtout pas quand ça sera à l'effigie du McDo, et je t'expliquerai pourquoi juste après. Du PQ. Pas du PQ. Non, bah, tu t'éloignes. Eh, vous étiez à côté, On les peut gars. le prendre en Eh, photo. Ah bah bien sûr qu'on peut le prendre en photo. mascara. D'ailleurs, j'ai la photo là sous les yeux, je vais vous la du montrer après. mascara. C'est pas du mascara non plus. C'est sur le visage. Rouge à lèvres. Pas du rouge à lèvres non plus. Non, tu mets pas ça sur le visage généralement. Ah merde. Du parfum. Du parfum, Ah, merci putain. Karim. Putain. Je me suis dit qu'on allait Putain, jamais je- y arriver. Force maintenant, on Ces l'arrive. cons-là de De ces japonais. cons-là de Non, japonais. mais attends, écoute. On nous écoute au Japon, tu sais. J'ai compris. Le flacon de parfum mis en avant sur la fiche publicitaire ressemble comme deux gouttes d'eau à l'emballage utilisé par la firme américaine de fast-food pour servir les frites. Ok. Déjà, ok, d'accord. Sauf qu'ils ont des Ça me fait senteurs, envie, les parfums. Ah. La première, je crois qu'il y en a 3, j'arrive pas à les retrouver, mais la première est celle sur laquelle ils communiquent le plus. Big Mac. Non, frites. Parfum frites. Putain, c'est chaud. Parfum huile, quoi, en fait. Ah Tu vois, ouais. ni plus ni moins, c'est du parfum huile. quand Je même vous montre la photo, c'est quand messieurs, même et on pourra. C'est quand même le truc qu'on peut reprocher au McDo, c'est l'odeur, quoi, tu vois. Mais évidemment, c'est pour ça que je trouve que Moi, c'est je trouve ça complètement. élégant. Je trouve ça élégant. Je sais pas. Je sais pas. Par contre, c'est vrai que le packaging est pas mal. Bah ouais. Tu vois, mais par contre. Je suis pas sûr que c'est le truc que tu reproches à McDo. Ah, si, Justement. que ça pue. Mais non, mais quand t'arrives l'odeur du Big Mac. C'est ouais, Non, mais c'est de là, les limite. portes, ça fait fringue. Non, mais je veux dire, tu manges un midi par exemple. Ah oui, et puis après, dans l'après-midi, tu vas quelque part. Si Ah, tu tu sens le sens, gras. Ouais, le ça friture. fait chier, quoi. tu Oui, vois. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai retrouvé. Les 3 senteurs sont les suivantes. Une odeur frites McFries, salée. Ah oui. Une deuxième au sel d'algue et à la prune nori. Bon, ça, D'accord. c'est, Ah, mais j'imagine peut-être que c'est une c'est très particularité japonaise, ça. chinoise. Ouais, peut-être que ça sent bon, japonaise, ça. pardon. Peut-être, ouais. Et le dernier, l'odeur de la mayonnaise à l'ail et au poivre noir. Non, mais c'est- À l'ail, là, c'est chaud quand même d'avoir un c'est chaud, parfum à quoi, l'ail. Sérieux, franchement, qui met ça sur ses fringues Ouais, moi je connais des collègues qui sentent l'ail et c'est pas cool, quoi. Alors, Et on il veut se- des noms. Il se parle pas. On veut des noms, vraiment. Bernard, L'ail, tu- c'est très bon. Dernière question d'actualité, messieurs. Est-ce que vous regardez quelle époque Non. Ce truc-là avec shorts. Léa Salamé, Moi, je vois Christophe, je vois les shorts passer. Ouais, voilà, moi aussi les shorts Paul, de Paul Saint-Cernin. Ah oui, c'est vrai. Très Mais bien. c'est tout, quoi. Ok, le 10 Mathieu. février dernier, Léa Salamé recevait Douchka Valoric, une influenceuse suivie par 1,3 million d'abonnés sur TikTok. Elle a profité de cette tribune télévisuelle pour dénoncer quelque chose qui ne lui plaît pas justement à la télé. Quoi donc? Une influenceuse, la meuf. C'est une influenceuse, mais ça Ça t'aide aidera pas pas, beaucoup. ouais. Non, Mais par rapport à la dénonciation, la particularité qu'elle a, c'est pas le fait qu'elle soit influenceuse. C'est un beau combat ou c'est un peu ridicule? Franchement, je suis complètement contre ce combat-là. Ah ouais. Mais ça va être. En disant ça, je sais que je peux m'attirer la foudre. Il y a trop de mecs à la télé ou Non, on parle trop des mecs? Il y a pas assez- Il y a non, c'est pas ça. Non. Antoine. Non, il y a pas assez de gens qui font la promotion de la chirurgie esthétique. non, c'est pas ça. Non. Olivier Non, Véran c'est pas s'en ça. occupe Non, c'est pas ça. bientôt. Déjà, je dois vous dire Est-ce que ça que veut dire avec l'effet Mathilda quand même? non, rien à voir. Rien à voir. Non, rien à voir. Déjà, je dois vous dire que cette dame-là a une particularité et elle défend la cause de cette particularité. Et en faisant la défense de cette cause-là, elle attaque en particulier une émission de la télévision. Ok. Oh, je vous ai bien aidé. Donc là, on essaie de trouver l'émission et ça va nous Alors, donner un si tu indice. trouves l'émission, évidemment, que là, ça va t'aider. Tu vas avoir la réponse. Touche très pas à mon rapidement. poste. C'est pas touche pas à mon poste. Thalassa. C'est pas Thalassa. Franchement, qu'est-ce que tu veux te battre? Tu veux te battre J'aime contre pas les quoi, poissons. toi, dans J'aime pas les poissons. Franchement. Je déteste Non, l'eau. l'eau. L'eau, c'est abusé. déteste l'eau. Non. Rien à voir avec ça. Effectivement, faut me trouver cette C'est un émission-là. talk show. Et je vous le dis en plus, l'émission, c'est le thème du jour. Tu l'aimes bien, toi, l'émission? Non, pas plus que ça. En vrai. C'est encore diffusé actuellement? Oui, c'est diffusé. Ouais, c'est diffusé. Service public? Oui, service public. Et elle se bat contre un truc du service public. Oui, un truc en particulier. Fort dans le Boyard. dos. C'est Pour les Fort- nains.
Exactement, bravo Anto. Bien joué. Putain, si j'ai vu cette fille parce que j'ai justement vu un short de Paul de Saint-Sardin qui se moquait d'elle, mais je sais plus ce que c'est. Pas par rapport au. Parce qu'il y a Elle un est combat de blonde. nains qui est organisé en boîte aussi. Moi j'ai entendu ça. Et ça a été annulé parce que tout le monde s'est levé les On boucliers. peut plus rien faire, putain. Non, mais en fait, le sujet il est venu à partir de ça. C'est que déjà, ils ont viré l'éthique dans Fort Boyard. Oui. Parce que c'était de la maltraitance animale. ouais. Et en fait, elle dit bah tu vois, c'est abusé, ils se foutent de la gueule des nains et puis on fait des gros plans sur leurs jambes qui marchent. Moi, je trouve que ça fait partie complètement du jeu. S'il n'y a pas les nains dans Fort Boyard, ça fonctionne plus, tu vois. Et même pire que ça, tu vois vu que j'imagine comme tout le monde, on se rabaisse à tout ça. On va les virer les nains. Et puis dans 2, 3 ans, 4 ans, on va dire on voit plus jamais de nains à la télé, c'est dégueulasse. Et sache Voilà, que avec cette voix-là. Mais tu sais, sache ça, d'ailleurs que les personnes de petite taille en question, qui s'appellent pour un en particulier Passe-Muraille Anthony Laborde, lui il dit ben non, faut qu'on continue. Et c'est mon métier, enfin tu vois. mais ce mec-là, s'il n'y a pas les Fort Boyard, il a pas la carrière qu'il a, il a pas. Non, c'est clair. C'est pour ça lui en fait il dit faut surtout ouais. pas qu'on soit viré de là-dedans pour une bien-pensance. Moi je l'ai vu samedi, il me disait j'ai baisé les gonzesses grâce à ça moi. Et puis l'État. Regarde le mec qui a fait Tyrion Lannister là, dans Game of Thrones. Ouais. Tyrion Lannister Ah, dans Game of Thrones, qui est atteint de nanisme. Eh ben, il y a quand Disney a prévu de faire la version live de Blanche-Neige, eh ben lui il s'est dit ouais c'est dégueulasse, on va encore se foutre de la gueule des nains. Après toute ma carrière que j'ai fait, on va encore mettre des trucs sur les nains, etc. Ça fait que Disney, ils ont transformé les nains en, je sais plus, en espèce de monstre, je ne sais pas quoi. Bref, il va bientôt sortir, je crois. D'accord. Mais je trouve ça complètement con parce que ça veut dire qu'il y aura plus de nains. Il y aura plus de nains. Puis Voilà, c'est fini. t'as une histoire de départ, t'as un Bah compte ouais. de départ. Je veux dire, nous on a grandi avec ça. Les nains, tu vois, on n'en fait pas de cas. Je veux dire, ça nous a pas rendu. On les a pas lancés pour autant. Allez, le thème du jour, c'est Fort Boyard. 3 points pour Karim, 2 points pour Anto, 1 point pour Matt, c'est exceptionnel. Oh putain, j'étais pas prêt, tu vois. Même moi en lisant ma feuille, je me suis dit wow. 3-2-1. Mathieu a 1 point. Question de rapidité, donc je vous rappelle, nous sommes dans le thème de Fort Boyard aujourd'hui. Ouais. Dans les animateurs hommes, Olivier on Mine. se souvient. Moi, un De point. Attends. Ah On oui, se souvient de direct. Patrice Laffont, évidemment, qui a lancé Fort Boyard dans les années 90. Oui. On se souvient d'Olivier Mine, Oui. qui le fait Actuel. aujourd'hui depuis d'ailleurs, je crois, une 15 ou une vingtaine d'années. Mais il y en a un autre qui a fait l'animateur de Fort Boyard. Ouais. Qui donc Un autre. Celui qui. Un c'est un autre. garçon. Ouais, je vous demande, il y a eu 3 longtemps. animateurs, 2 ans, 2001-2002. Tex. Pas Tex. Ah putain, c'est lui que je voulais dire. Alors, c'est marrant parce que je l'avais. Ah ouais. Ah ouais, je l'avais et je me suis dit putain, est-ce que je la pose, est-ce que c'est trop simple? Et je suis content parce que visiblement c'est pas si simple que Tu ça. sais comment ça s'appelle, ce qu'on vient de se passer là? Parce que j'ai dit Tex et Mathieu a dit je l'avais aussi. Ouais, bah, Et j'ai découvert cette semaine que ça s'appelle l'effet Mandela. Oui, j'ai vu ça aussi. Sam Nelson. Vas-y. Ouais. En fait, c'est le fait d'avoir un faux souvenir en commun. Tu vois? On a, Ah, vous avez un vrai souvenir en commun. Bah oui, mais en fait, c'est pas vrai. J'ai juste pensé à la même personne en même temps sur Oui, une question. mais je veux dire, il y a l'effet Mandela, c'est le fait que dans on va dire le côté un groupe de personnes ou Mutuel, même une ouais, civilisation, une nation, etc., qu'on ait tous l'impression qu'il s'est passé un truc il y a X années. Et en fait, c'est jamais arrivé. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et là, on se Ouais. dit, tiens, Tex a présenté les Fort Boyard, et en réalité, il a jamais présenté Fort Boyard. Eh ben non, c'était pas ça. Thierry Beccaro. Comment tu dis? Thierry Beccaro. Ouais, Non, ça pas aurait Thierry pu. Beccaro. Ça aurait Non. pu, ça aurait pu. Il y a eu pas mal de filles, hein. Il y a eu Marie Talon, Sophie Davant, Valérie Pascal, Sandrine Dominguez, On présentait Fort Boyard. Sarah Je me rappelle. Lelouch, ouais, Anne-Gaëlle Riccio. Oui. Bah, Mais- l'ex de Olivier Mine. Sylvain Augier. Ah ok, d'accord. C'est pas Sylvain Augier non plus, qui est décédé, non? Oui, Non, là, c'est- la pardon. personne dont je vous parle, donc qui a animé une trentaine d'émissions Ah oui. dans les Ouais, c'est années petit, 2000. c'est pour ça. Mais c'est rien. Ça me dit rien. 2001, 2000-2001-2002. Vincent Lagaffe. Non, pas Vincent Reichmann. Lagaffe. Non, bah, pas Non. sur France 2. Non, c'est Bernard. À l'époque. Nagui. Non. Non, Reichmann. pas Reichmann non plus. Ouais, ça Non. aurait pu, Reichmann, ouais. Ça aurait pu parce qu'à l'époque il était peut-être bien encore service public lui. Bien Et non, c'était pas la tâche de vin. Est-ce qu'il est encore d'actualité, ce gars-là? Non, pas du tout. Non, Ah oui. il est vivant. Risoli. C'est pas Philippe Risoli non plus. Est-ce que c'est un mec qui s'est fait virer lors d'Interville parce qu'il donnait le mot Ah Chabaudot. oui, non, Chabaudot. Chabaudot. Non, c'est pas lui. Chabaudot, on a rigolé. On réponse 3. Riait avec lui. Non, rien à voir. Mais quelqu'un qu'on ne voit plus du tout, sauf pour se plaindre, dont on connaît des proches de son entourage. Comment Pierre. Pierre Desproges. Desproges. Pierre Desproges, évidemment. François. Non. On connaît des proches. Ah oui. Le nom est connu. Hein. On connaissait sa mère et on connaît son fils à ce gars-là. Sardou. Sardou. Ah, Castaldi. Yeah. Merde. Bien Bravo joué, Karim. bien joué, bien Jean-Pierre Castaldi a animé des Fort Boyard. Là, Ah, j'ai dit- attendez. Jean-Pierre Castaldi, oui. Ah, Non, bah, réellement, c'était Jean-Pierre Castaldi, Ah je oui. voulais dire. Ah oui, Réellement, bah, c'était son fils, il Jean-Pierre. a dit, on connaît. Réellement. Ok. Ça va sur la triche, ça va sur la triche. La mauvaise foi revient, la mauvaise foi revient. Réellement, t'aurais dû réveillé. demander Ouais, de. Jean-Pierre. Non, ok. mais Ah non, je non, suis non. sûr qu'il l'avait. Ah oui. 2000, Non, 2001. si. Eh ben, 2000-2001, C'était la- Fort Boyard. Non. Love Story, Story. exactement. Bah il oui, était- et bah, il était- pareil. il était à fond. Il peut pas être sur M6 et sur France 2, c'est pas possible. Eh oui, Ah c'est pas bon, c'est possible. jamais arrivé. Bah non, pas en même temps.
on va Il chercher. en a émis une trentaine et en fait moi je me Je souviens me de ça rappelle parce un que, peu, tu sais, avec sa grosse. parce qu'à l'époque il donnait des claques aux nains. Oui, c'est vrai, il Mais frappait. bien sûr il frappait les nains. C'est quoi, c'est quoi le problème? Je sais pas pourquoi. Ils sont un peu énervants les nains quand même. En tout cas, Leur petite Fort jambe. Boyard, c'est début des années 90 et on s'en souvient pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'en souvenais pas. Mais à l'époque, c'était pas des célébrités qui jouaient dans les premières années. oui, Non, c'est vrai. C'était des gens comme nous, lambda. C'était Qui des gens gagnaient des des thunes. années. Et à partir de 1992, ce sont que des célébrités qui jouent pour le compte d'associations. Ok. Donc, depuis 1992, ça doit faire maintenant 22 ans, il y a eu 22 saisons. Quels sont l'homme et la femme qui ont fait le plus d'émissions de Fort Boyard? Ah ouais, les célébrités, tu veux dire. Célébrités. Oui, connues, quelle hein. célébrité, ouais. J'ai mal posé la question? Ouais, un peu. Ouais. Mimi Mati. Pas Mimi Mati. C'est récent. C'est récent. Ah, c'est quelqu'un qu'on connaît, ouais. Enfin, qui les font encore régulièrement, j'ai l'impression, ouais. Jérémy ouais. Ferrari. Bah, Pas non, Jérémy mais Ferrari, c'était pas à l'époque. Non, mais Jérémy Ferrari. Alors, petit fun fact, Jérémy Ferrari, il l'a fait au moins 4, 5, 6 fois. C'est possible. Ok. Et si on fait ça, si on fait le jeu de Fort Boyard, c'est parce que je l'ai entendu dans le Floodcast raconter des anecdotes sur Fort Boyard et je me suis dit, putain, c'est marrant en fait, Fort Boyard, il y a plein de gens qui se sont cassés des trucs en faisant les épreuves. Ah et oui. j'ai essayé de chercher et j'ai pas trouvé. Mais je me suis dit que le thème restait cool et c'est pour ça que j'en fais un jeu Et aujourd'hui. Garif Mono qui fait un sketch là-dessus d'ailleurs. Ah, petite, ouais. Bah, après, je sais pas si c'est si je te sneak une question ou pas. Non. Parce que tu signes, tu sais, il devait Des faire le truc des charges, ouais. Et si tu meurs, tes proches gagnent 90 000 euros. Si tu te pètes un truc, 150 000. C'est quoi ces calculs? À la limite, faut se péter un. Faut mieux se péter un truc, c'est. Ah oui. Il y en a plein qui sont pétés des trucs Si apparemment. tu Ah, bah meurs, oui. ils estiment que tu peux quand même mourir. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est un peu. C'est un peu dur. Ouais. Un peu dur. Ouais, ça fait un En tout cas, ça nous donne pas les deux personnalités, hommes Oui. et femmes, qui ont fait le plus de fois Fort Boyard depuis 1992. C'est un- La gagnante, Ah, parce que une c'est une fille. femme. Ok. Elle a fait 12 participations et le mec en a fait 11. Sandrine Quétier. Non, c'est pas son Aujourd'hui, elle est pas toute jeune, cette dame-là. Bon, elle est pas si vieille que ça. Elle est hein. pas si vieille que ça. Non. Clara Morgan. Non, c'est pas Clara Morgan. Ah non, Oui, mais par contre, dans elle est ces partout, âges-là, donc, quoi. Dans ces âges-là, je ouais. dirais un truc comme ça. Un peu plus entre vieux que nous, 40, quoi. entre 40 et 50. Oui, voilà, un truc dans le genre. Chanteuse. Non, pas chanteuse. Animatrice. Animatrice, oui, mais pas actrice. Ah, Sandrine Quétier. C'est pas son Sophie d'avant. C'est pas Sophie d'avant. Mais on la connaît pas comme animatrice à la base. Ah. Ah, elle était petite main rue Non. Stalingrad. Evelyne Delia. Non, pas Evelyne Delia. Non, j'ai dit la quarantaine, Evelyne Delia. Ah oui. On est, Ouais, mais à on est l'époque, je croyais. vachement plus loin Ah, que ça. ok, oui. Non, non. Sa première participation Dorothée. date de 2001 et sa dernière de 2023. Donc, Ah comme ouais, je vous dis c'est- qu'elle- ah, récent, elle a fait 2001, 2003, 2008, 2009, 2011, 12, 13, 14. Je pense que si elle n'a pas fait entre 2003 et 2008, c'est parce qu'il y a des enfants qui sont arrivés à cette époque-là. Ah, Enfin, ça me Flavie paraîtrait Flamand. pas Flavie Flamand. Ah, c'est pas bête. Plus jeune, pas plus con. jeune. Mais Flavie Flamand, je pense, fait partie. Bah, elle l'a pas co-animé ça, Flavie. Non, ah non, 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 peut-être je crois pas. pas. Non, non. Mais ça fait partie des personnalités qui, à mon avis, l'ont fait régulièrement et souvent. Ex-Miss France. Exactement. Sophie Talman. Alors, ah non, mais Talman, non. donnez-moi le nom. Bah, Sophie Talman. Non. Non, c'est l'autre, la blonde qui a fait de la politique. Merde. Ah bon Oui, oui, elle a fait. Elle a fait de la politique. Delphine Sonia Roland. Roland. Non, mais non. Non. Sonia Roland, non. Non, Non. une blonde. Oui, mais y a pas de journaliste, mais je on pense. connaît qu'elle, bon sang. Bah oui, on connaît qu'elle, évidemment qu'on connaît qu'elle. Ah oui, Mathieu, ça doit en plus être vrai pour toi, normalement, un truc comme ça. Blonde, on la Oui, connaît oui, pas. conseillère municipale. Bah, quelle année, Miss Non, mais France je l'aurais pas, j'aurais pas le nom. T'auras pas le nom. Donne-moi le année, prénom. Mathieu, tu peux l'avoir. Quelle année, Je vois Miss qui France c'est. Non, mais je vois Ah, qui je c'est. sais pas, 2000 peut-être, 2001 ou un truc comme ça. quoi. 2000, 2001. Ouais, bah de toute façon, Ça me dit si rien. sa première participation date de 2001, tout le monde là autour de. Je suis sûr que tout Non, le monde mais qui est en c'est bon. bagnole là. J'ai juste pas le prénom. Ah oui, bah c'est ça, mais Mathieu, Non, si je Marie- t'aide. Je vois pas de blonde, je vois que des brunes, moi. Non, Mathieu. Il y a Lanter, mais Attends. Eh ben, je vais prendre Valérie le point. Beg, Donne non non, mais le vous prénom, je l'ai, c'est juste que j'ai pas le nom. blonde. Elodie Gossuin. Eh ouais. Ouais, je te le donne. Ah, Oh non. merci. Ah Bah, si, attends, si, c'est grâce à lui, c'est grâce à Mais lui. Elodie. Mais j'ai tout dit. T'as pas dit. Il a dit Elodie. Ah ouais, Gossuin, bah ok, super. Bon, Non, allez, mais c'est attends, pas. j'ai dit Elodie que c'était Gossuin, c'est une- un point. J'ai dit c'est Miss France Oui. blonde qui a été C'est vrai, conseillère c'est bien, municipale. Anto. Et tu sais, T'avais des je- grossis, t'avais des j'avais- grossis. j'avais. Il a fait les préliminaires, toi t'arrives derrière. Exactement, ouais. Anto J'ai est dit, très très j'ai fort. Messieurs, faut qu'on avance. Quel est l'homme qui a le plus participé à Fort Boyard Ah oui. désormais C'est l'autre question. J'en ai plein d'autres Même âge, questions en plus. même âge. Oui, je dirais pas. Animateur aussi. Animateur aussi. Ouais. Aussi. Jarry. Non, pas il est- Jarry. Non, il est plus. Non, je Bon, dirais plus plus vieux et vieux, ouais. connu Ouais. depuis plus longtemps en tout cas. Connu depuis plus longtemps, ouais. Ah, Cyril Ferraud. Non, pas Cyril Ferraud, pas con, mais non, plus jeune. Non. William Lémergie. Pas William. Entre les deux. Non, non, plus jeune. Plus jeune. On en a déjà parlé dans Culture et Postillon d'ailleurs. de cet homme-là. Ah bon Elon Pour Musk. une raison très particulière. Mark Zuckerberg. Non, rien à voir. On en a parlé dans une émission. Oui. Plutôt service public Arthur. ou Bah non, Arthur, jamais passé par. Service public, ouais. Plutôt service public, ouais. Nagui- D'ailleurs, radio Nagui, et ouais. télé. On a dit Nagui. Nagui. Non, non. pas Nagui. Ah, le sosie de Karim qui s'appelle Manu. C'est Ah. Oh putain. Bah non, parce qu'il est pas animateur Non, télé. pas du tout. Non, radio. Ah, bah je sais. Je sais. il fait les amours, fait, là non, il s'est fait cambrioler il y a Ouais. pas longtemps. Il a des dents Il a des blanches poils. et il s'appelle. Bordel de merde. Bruno Guillon.
C'est pas ça? Je me casse. Salut, fin d'émission. C'était bien. C'était très bien. Merci Anto, c'était cool. C'était pas bien, c'était très bien. Bravo Karim. Bravo, jingle. Effectivement, Bruno Guillon a participé 11 fois depuis 2003 et chaque saison depuis 2016. C'est lui qui est donc à la palme en fait de l'homme qui a le plus participé à Fort Boyard. Autre question. Je suis vraiment. Celle-ci elle est pas simple. Juste pour tous mes fans, quand même, je reviens dans l'émission. Fais un rappel de score, s'il te plaît. 5 points pour Karim, 3 points pour Anto, 1 point pour dégoûté. moi. J'ai plein de questions encore. On va essayer d'aller vite. On connaît Passe-Partout, on connaît Passe-Temps, on connaît Passe-Muraille. Mais depuis 2023, Stéphanie Lorcette joue le rôle d'une personne de petite taille et son nom commence aussi par Passe. Mais Passe quoi? Passe pas trop cher. Non. C'est une expression. C'est une expression. Si je vous la pose, c'est que c'est trouvable. Passe-moi le plat. Non, Oui, mais c'est une fille qui. Oui, c'est une mais fille, je oui, sais que ça bah, faisait elle polémique parce que s'appelle ça faisait un peu Stéphanie, passe. Elle est reine des catacombes du fort. Deux candidats se présentent face à elle et elle choisit un qui doit réaliser un puzzle en forme de serpent dans une boîte remplie de serpents. Passe quelque chose. Hein. Passe quelque chose, oui, passe quelque chose. Ouais. Pendant que l'autre, en l'occurrence, doit s'allonger et rester immobile dans un cercueil rempli de serpents. Non, c'est l'enfer. Très sympa. Pour moi, c'est l'enfer. Bonne passe. Non, passe quelque chose. Oh non, parce que ça fait un peu péripoliticienne. Et c'est pour ça que ça a été. Mais il n'y a pas une Passe pas cher. petite. Une petite. Un petit sous-entendu, quelque chose, hein? Rien. Ah non, pas du tout. Ah non. C'est en gros, ça passe. Ou ça casse. Passe bien. Merci, Anto. Oh, non. Ouais, je vous aide. Passe sous sa casse. Un petit peu. C'est bon, ça fait c'est au moins bon, 3 allez. fois que je donne des réponses pour tout le monde là. Passe sous sa case depuis 2023. Je ne sais pas si ça durera. Paul Coulac, sans Paul Coulac, Fort Boyard, pardon, n'aurait pas du tout la même saveur. J'ai dit Facebook parce que j'ai écrit FB sur ma feuille. Et FB pour moi c'est Facebook. Le père Fouras. Le mec qui joue le père Fouras. La boule. Non. Bah non, il s'appelait Oui, machin là. Mais Paul Coulac a fait quelque chose pour Fort Boyard qui participe à sa légende. Quoi donc? Il a construit le fort. Non. Bah non. Oh non. Bah Alors non, l'histoire du c'était à fort, l'époque de- c'est 1800. Il a fait les clés là. Si, c'est dans les années 1800. C'était avant. Non. Ah non, non, je t'assure que c'est dans les années 1800, ça a mis à peu près 90 ans. Et en fait, dès qu'ils ont eu terminé, ils n'avaient plus d'utilité à ce fort-là, qui devait en fait défendre la côte. Entre l'île d'Aix et l'île de. Exactement, en fait, Oléron. la partie française contre les attaques de Les l'Angleterre. Ouais. Mais c'est pour ça que c'était avant les 1800, je crois. Non, Non. non, rien à voir avec ça. C'est devenu une prison d'ailleurs, ouais, Fort c'est ça, Boyard. une Après, prison, et ce que puis je même disais, pendant la guerre, en fait, l'armée faisait des essais. Les Allemands faisaient des essais sur Fort Et Boyard. c'est international, je savais pas ça. Ah, mais bien sûr, Sur le en fait. Toulouse phare Oui. et t'as des mecs d'Alban qui Bien viennent sûr. avec leur émission, avec leur propre équipe. Exactement, et tout. Mais bien sûr. il faisait quoi comme Il a créé le Boyard, des la monnaie là. expériences, c'est ça Ils faisaient des expériences les Allemands, c'est Oui, ça bah ils tiraient dessus quoi en fait, Ah tu oui, vois, d'accord. ils tentaient, ils testaient leurs armes quoi. Ok, dans le ok. genre. Ça l'a pas touché. Non, bah pas tant que ça. Il a pas ça créé doit être le Boyard. ancienneté. C'est pour ça qu'on l'appelle. Non, il a pas créé le Boyard carrément. Je t'ai entendu. Il est fort, Boyard. Il est Fort Boyard, mais Paul Coulac, né Ce nom est en marrant. 1943 à Saint-Chamond, décédé en 26 juin 2021 à 78 ans. Est-ce que c'est pas, Ici, il est est-ce que c'est pas juste lui qui a imaginé le jeu? Non, pas du tout. Il a inventé l'espèce de grille là où il y a les pièces dedans au milieu là, non? Ah non. Ah oui, le Je jeu, là. vous ai dit quand on pense Fort Boyard, on pense Au tigre. Hein Comment Il Au est- tigre. il Non, c'est était- pas les tigres. On Ah, pense quasi automatiquement, normalement, dans votre tête, il y a un truc qui Les clés. Pas les clés. La musique, la musique, la Fort musique. La Boyard. musique, Ah. bravo, Anto. Allez. Ah putain. Paul Coulac, de son vrai nom Paul Coulac-Kézian, est né le 27 Et c'est mars pour ça que je le 1943 connaissais comme ça. et il est connu surtout pour avoir composé la musique du jeu télévisé Fort Fort Boyard. Boyard. Ok. Dernière question, on a le temps, rapidement. Qu'est-ce qui coûte 300 rapidement. C'est pas mal. Qu'est-ce qui coûte 300 € à chaque émission à la production de Fort Boyard? La musique. Non, pas la musique. Le logo. Non, pas le logo non plus. Le Les faire- clés. Les clés. Alors, quelque chose associé aux clés, mais pas les clés. Bah les indices là, Non, pas les trucs, indices. les D'aller trucs chercher que les tu clés. jettes, là, dans Non. le- Ah oui, non, ça aurait été marrant. Ah oui, non, c'est pas ça. C'est des royalties qui payent à quelqu'un? C'est quelque chose qui paye à quelqu'un, mais c'est pas des royalties. Le perfora. Pas le C'est son, salaire. c'est son salaire. Ouais. C'est pas loin, mais c'est pas ça. 300 balles à chaque émission. Ouais, c'est tout. D'ailleurs, c'est pas beaucoup. Non, bah non, c'est pas beaucoup. T'es vraiment juste à côté, Mathieu. Ah oui. Comment vous pouvez ne pas Qu'est-ce que t'as dit, Mathieu surréagir Les clés. Le salaire de Bah, les clés. Perfora. Bah ouais, mais non. Bah, déguisement. le maquillage, le déguisement. Non, c'est pas Perfora d'ailleurs. Ah bon. Non. C'est pas- C'est Hein pas le perfora. Non, c'est pas le Perfora. Ah. Bah, lui, je vous ai donné la réponse en vous disant ça. Bah non. Allez, Bah, je le le prends pour moi. présentateur. Non, je le prends pour moi Bah, uniquement. qui- C'est le salaire des nains, tout simplement. Oh c'est méchant. Bah pourquoi? Bah 300 balles c'est que dalle. Bah Oui, ouais, mais c'est pas grand chose. C'est en rapport à la taille. tu sais. 300 balles par nain. Ouais, et par émission.
Ce qui est franchement pas grand chose quand tu sais qu'en fait Fort Boyard c'est 9 émissions à l'année. Donc c'est pas, bah tu vois, ça fait pas grand chose non plus, tu vois, 300 balles, 3 x 9, 27, ça fait 2700 € pour 2 mois. Non, ils sont pas 2 mois. Bah ils sont 9 fois quoi, donc tu vois. Non, mais d'accord, mais ils font toutes les émissions en un mois et puis c'est fini quoi. Oui, je suis d'accord, bah je trouve que c'est pas si énorme que ça, je trouve, tu vois, quand tu connais le... Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent dans un château? Bah ouais, des clés, ils montent des chiffres. Mais non, mais attends, à côté de ça, je vois comment il s'appelle le plus connu, Passepartout. Le gars, il fait tous les supermarchés du coin pour aller. Complètement. Il gagne des sous comme ça. Eh ben évidemment, non, mais je suis d'accord. Ouais, mais je trouve que tu vois 300 balles quand je vois. Moi je les prends les 300 balles et j'y vais, je vais courir dans le Remarque, château. t'as la taille. Pas de problème. Allez, on passe aux questions de culture. Anto, mets bien ton casque parce que nous allons parler de South Park. Ça, c'est mon monde. Ah, je sais bien, je le sais que c'est ton monde, donc j'ai été chercher une question spécialement là-dessus. McDo. Je me suis mis pression là, en fait parce qu'il faut absolument que je gagne là. C'est pas impossible, mais je crois même que t'as fait des parodies toi de South Park, non? J'ai fait ma propre série avec la même méthode que South Park. C'est-à-dire j'ai fait des épisodes avec j'ai recréé un monde de South Park et puis avec les mêmes persos? Non, j'ai fait mes propres persos. Ah ouais, t'as inventé des persos et tout. Le même système que South Park, c'est avec des grosses têtes rondes et puis voilà. Et puis j'ai fait mes histoires. Après j'ai fait les doublages. Ah ouais. Ouais. Comment ça s'appelait? Bienvenue à Neuilly-les-Aubiers. Ah, ok, d'accord. Disponible sur Poto Production, probablement. Sur YouTube, oui, et sur Dailymotion, parce qu'à l'époque c'était. Non, mais à l'époque c'était Dailymotion. Et, et j'avais fait mon petit. Mais t'as quel âge, toi? Ouais, bientôt 75. J'avais eu ma petite période pas mal parce que à l'époque, pour l'époque, quoi, j'avais, je sais plus, 2000 vues ou truc comme ça sur Dailymotion. Non, mais sur Dailymotion. C'est énorme. Non, mais attends, c'était incroyable. Je me rends pas compte. Et le premier était hyper simple, mais ça a marché. Le deuxième était un peu plus, tu sais, j'avais essayé d'écrire un peu plus précis, plus machin, etc. Et puis il a pas du tout fonctionné. Ils vont pas se faire chier en fait. Je me suis arrêté. Attends, à l'époque, j'enregistrais, tu sais, j'avais mon ordinateur devant moi, puis je parlais sur le micro de l'ordinateur et tout ça. J'ai fait ça moi aussi. Ouais. Si c'était aujourd'hui, je te ferais un truc magnifique. Bah vas-y, relance. Attends, c'est il y a combien de temps ça? Aux petits oignons. Il y a plus de 20 ans quoi. Ouais. Ah oui, quand même. Ah ouais. Quand même. Ok, Quand même. En tout cas, dans South Park, il y a un épisode qui s'appelle Il y en a dans le ventilo. Est-ce que tu le connais celui-ci? Non, je connais pas les titres. Alors, vas-y. Eh ben, cet épisode-là en particulier détient un record local. Le plus de gros mots? Oui, bravo. Putain, dans le mille direct. Bien joué. Effectivement, cet épisode-là qui s'appelle Il y en a dans le ventilo, il a une utilisation abusive du mot merde puisque dans un épisode de 22 minutes, il est répété 162 fois. En anglais, c'est quoi? Shit, ouais. Ouais, non vraiment, Ouais. c'est ça. Okay. Non mais je sais pas, c'est vraiment écrit là pour le coup, c'est merde quoi. Donc j'imagine que c'est la traduction. 162 fois, c'est énorme. Je vous emmène désormais en 2006. Ah putain, mais si, je le connais en plus. C'est là où tu vois. je crois que c'est là où ils prennent l'hélicoptère, puis il y en a un qui pète, et puis en fait tu vois, tu suis la petite molécule, du paix. En fait, c'est une molécule de caca et qui va jusqu'au nez du suivant à côté, etc. Enfin voilà, bref. Ok. Je crois que c'est celui-là. C'est possible, j'en sais rien. Moi, je suis pas du tout ça. Bah, moi non plus, pas beaucoup. Un ou deux. J'avais un pote à moi quand j'étais vraiment jeune qui adorait ça, mais j'ai jamais trop accroché. Et surtout qu'ils ont changé de méthode d'écriture parce qu'avant ils écrivaient les saisons en entier, quoi. Et puis après ils les faisaient. Et après ils ont changé, ils écrivaient l'épisode suivant quelques jours avant. Donc ça fait qu'ils adaptaient en fait l'épisode en fonction de l'actualité. Ah ok, d'accord. Ils adaptent parce que c'est toujours le cas. Parce que c'est toujours. Il me semble que c'est toujours d'actualité, je crois. Mais c'est vraiment dans la 30e saison alors. Ah ouais. Je pense, ouais. Et c'est dans la veine des Simpsons quand même. Pour le coup. Oui, ça y ressemble. Le côté transgressif, un cran au-dessus peut-être encore, mais c'est très fort. C'était cool. Kyle MacDonald, et je vous emmène en 2006. Il n'y a rien à voir avec McDo. Il a accompli un exploit. Il achète une maison. Bon, jusqu'ici, rien d'exceptionnel, on l'a tous fait. Mais il l'achète d'une manière assez exceptionnelle. Ah oui, c'est pas le gars qui a fait des échanges jusqu'à arriver à une maison. Il a commencé par un trombone. Exactement. Ah voilà. Bon, alors là, je suis obligé de te donner le point. 2 points. Effectivement. Mais t'as raison. Kyle MacDonald, il achète donc une maison en 2006. Il a commencé 1 an avant avec un trombone à faire des échanges, puis des échanges, une pompe à bière, puis des motoneiges, des camionnettes, un contrat avec une maison de disques pour enregistrer une maquette, 1 an de location gratuite à Phoenix. Ensuite, il réussit finalement à acheter cette maison-là le 12 juillet 2006. Non, mais il a jamais acheté en fait, il a échangé à chaque fois. Oui, mais contre quoi il a changé la maison? Au final, il a réussi à l'avoir. C'est le mec qui a fait ce qu'on appelle. En fait, si tu veux, au début, il avait un trombone, il a échangé, je dis n'importe quoi, contre une bière. Un mec il a dit ok, je te prends ton trombone et je te file la bière. Après, il est arrivé voir un deuxième, il a dit j'ai une bière, je te file de ma bière et tu me files toi un micro. Enfin bref, je dis ça, voilà. En fait, il a commencé par échanger son trombone contre un stylo en forme de poisson.
t'as l'exemple. Lui-même échangé contre un bouton de porte sculpté, lui-même troqué contre un réchaud, suivi d'un générateur électrique. Le générateur est ensuite échangé contre une pompe à bière, puis une motoneige, etc. Déjà, ça va Justement, loin. c'est quoi le dernier truc Déjà, avant la maison le- Contre quoi il a Je échangé une l'ai maison pas. Quand il est arrivé Putain, à la, ça, c'est à la motoneige, déjà il devait se dire, Ouais. là c'est fort. Déjà. Ça part d'un trombone, quoi. Ouais. Ah si, c'est bon, je l'ai trouvé. Ah. Et quelques temps après, il échange donc un des dernières choses qu'il avait eu, un an de location à Phoenix contre une boule à neige. Oui, c'est assez surprenant, mais en fait, un grand collectionneur de boules à neige le contacte et lui propose d'échanger la boule à neige contre un rôle dans son prochain film. Début juillet 2006, dans un délai que Kyle s'était imposé, la fille de Kipling échange ce petit rôle contre une maison où il s'installe peu de temps après. Ah, donc c'est contre un rôle. Ok. Ouais, c'est contre un rôle. Très Pas bon. mal quand même. Bravo. Antoine. Est-ce que t'as le timing entre les deux? Entre le trombone et... Ah non. Ah non, 12 ok, d'accord. juillet 2005 et il achète ça Putain, un an il après. était rapide. Ouais, quand t'es même. rapide, Ouais, le non, gars, franchement, c'est bien Ah, fait. il doit être bon négociateur, quoi, je pense. Ouais, Oui, sans doute. c'est pas impossible. Ouh là là, on est sur une égalité parfaite entre Karim et Anto. Encore. 6 points partout. Et il me reste 2 questions. Charles Osborne est dans le Guinness Book. C'est Il a un le record. chanteur. Non. Non, Il y a un c'est comment il chanteur qui s'appelle C'est Non, c'est... Ouais. John. Charles Trenet, John, rien à voir. ok. Vraiment. Non, mais John Osborne. Ah non, Il a fait Charles la série. Osborne, Il y a eu une série. Oui, la famille Osborne. il est né en 1894, mais il est quand même John. dans le Guinness Book. Ah non. Charles Osborne. Quel est le record que détient Charles Osborne? C'est un record de durée. Le sportif. C'est pas sportif. le record, il l'a eu en quelle année Début 1900, quoi. Je sais pas te dire à quelle année. Attends. Il est resté le plus longtemps assis. Il est resté le plus longtemps à avoir quelque chose. Le bras levé. 68 ans en l'occurrence. C'est physique? Ou non. Non. Tu me diras. quand tu veux. Attends, tu m'as dit, il est resté 68 ans. dans une position. Non, j'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Il est- 68 ans à resté faire quelque chose. quelque chose. À pas Exactement. parler. Non. Ah, drôle. Pas mal. Ah ouais, pas Putain, mal. long. Long. Chiant. Le gars est chiant. Sur la fin un peu. En radio, pas ouf, quoi, tu Ouais. vois. Ouais. Ça, On a un extrait. Chez vous. Ah oui, effectivement, c'est chiant. C'était bien. Il s'est pas lavé, d'accord, c'est déjà Non, fait, c'est pas ça. Ouais, on l'a déjà fait, ça. Non, c'est un. Il a laissé le téléphone sonner. Non. Non. Je sais pas pourquoi. Mais c'est un truc qui est en fait un record, mais lui, il n'y est pour rien, pour ainsi dire. Ouais, il l'a subi. Il l'a subi, ah oui, complètement. Ouais. Il l'a subi. Ah, il l'a subi de ouf. Ouais. Il est d'où Il est très drôle. probablement. Ouais, Il a ses doux, il a ses doux. Non, mais il est de quel pays Il est pas poilu. Américaine. Et ça joue ou pas Excuse-moi, Mathieu. Pas du tout. Non, ça aurait très bien pu arriver en France, j'imagine, comme en Asie ou en Afrique. Ou... Non, parce que vu qu'à cette période-là, il y a pas Non, mal il est de resté guerres et tout ça, clochard. ça aurait pu être. Non, il est pas resté clochard. Non, 68 ans sans avoir Non, d'idée. parce que c'est pas de son fait. Ah oui. Parce que si t'es clochard, c'est à un moment, Ouais. je considère que tu vois, c'est un peu de ton fait quelque Oh part. là là là, Ouais, attention. Ça et les nains, on a perdu tout le monde. Tu te lances dans une aventure. Non, mais enfin, je veux dire, tu vois, quelque part, tu peux engager des choses pour t'en sortir, ou si tu as, parce que tu as connu une problématique à un Alors moment, que là, oui, il aurait ça pu lui est faire- tombé sur la gueule. Il aurait pu point. faire n'importe quoi, ça aurait pas pu. Ah non, ça, j'imagine qu'il a essayé de s'en sortir en plus de ça, parce que c'est Il est handicapant. resté vierge 68 ans. Non. Il est resté. Attends, 68 ans, quelque chose, il pouvait pas s'en sortir. Bah, et en fait, il s'en est sorti bizarrement en 1991. C'est un truc que nous on a rencontré. dans- Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais nous on s'est dépatouillé de ce truc-là. Généralement, t'as ça à 1 heure. même En pas. 91 Ça te gratte le cul? Ça a rapport. 68 ça- Ah, ok. Merci Karim, bravo. Charles Osborne est la personne qui 68 ans, sa mère. a eu le c'est horrible. hockey pendant 68 ans. L'attaque de hockey commence en 1922 à un rythme de 40 par minute. Le taux normal est d'environ 6 par minute. Il se réduit et se stabilise à 20 pour finir par s'arrêter en février 1990 au bout de 68 ans. C'est-à-dire que... Et il se réduit à Il combien? sait pas pourquoi. Et c'est réduit à 0. Pour Et le il sait zéro, pas. ouais. Il sait pas pourquoi. Mais non, il ne On sait lui a pas fait pourquoi. peur. Il y a un mec Ouais. Oui, il sait pas pourquoi. il a bu avec la Il a tête en bu l'air. de l'eau avec la. Il y a Au pas un début- mec qui lui a dit, il y a pas un mec qui lui a dit t'as mangé quoi hier soir? Normalement c'est ça la technique. Ouais, t'as mangé quoi à 68 ans Ah ouais, parce que tu te concentres sur autre chose. Ouais, c'est ça, tout c'est détourner l'attention. Après, Oui, ouais, c'est ça, même oui. moi, c'est mon diaphragme. T'arrives à gérer, et du coup, à gérer le truc, et moi, j'arrive à me concentrer et puis à le passer. Tu crois qu'en 68 ans, il n'y a pas un mec qui lui a posé la question? Il est estimé que Charles Osborne aurait hoqueté à peu près 420 millions de fois sur une période C'est de incroyable. 68 ans, mais en dépit de ses conditions, il fut capable de vivre une vie normale. Et Il tu se maria dors 2 comment fois. Il vivait dans un Et centre eu d'appel. 8 Oui, moi, enfants. Il travaillait dans un centre d'appel. 8 enfants, nom Huit de enfants. Dieu. Ouais, c'est ce qui, Pardon. qui représente. Même pas besoin de bouger. Ça s'est fait tout seul. Allez, dernière question. Si je l'ai. Ouais, si tu l'as, on sera obligé d'aller en chercher une autre. Besace. Avez-vous déjà entendu parler de la pompe moderne? C'est un groupe. Non. Ça n'a pas fait un carton La énorme bonne pompe. parce que leur EP est sorti en 2007 et ne s'est vendu qu'à 3000 exemplaires. La pompe moderne. N'empêche que moi, je me souviens très bien d'eux parce qu'ils ont une particularité. Laquelle? Ils sont nains.
C'est pas Ils ça. ont le La hockey. pompe moderne. Et peut-être qu'on va faire un blind test ensemble après. Oh, ça serait. Sorti quand, quelle année 2007, mais peu importe. C'était. Non, Attends, la pompe moderne, c'était à Vaison-la-Romaine, ils étaient, non? Non. Non, parce qu'il y a eu des inondations à Vaison-la-Romaine, il y avait besoin de. Ah ouais, non. Bah non, Personne n'avait justement, l'erreur vient de là. C'est-à-dire que ce n'est pas cette pompe-là dont on parle. Ah, la chaussure. Non. La fellation. fellation. Non. pas C'est du la tout. pompe Brel. Non, c'est pas la pompe pas Brel, mais c'est pompe. Ah, Brassens. Brassens. Ils ont fait des reprises de Brassens, mais ils ont adapté des chansons françaises, Ouais. de rap notamment. En mode Brassens. Brassens. C'est vrai, ça me rappelle Je de sais ouf, pas à qui je donne point. Bah, en tout moi. cas. Oui, je pense Oui, que je te le oui, donne à c'est toi. Karim. Ça sera à Karim. Bravo, Karim. Grand seigneur, tout honneur. Ouais, je t'ai quand même fait encore une belle base une petite Pierre Richard quand même. Ouais. Mathieu, tu t'en souviens de ça parce que c'est Oui. toi qui m'as envoyé ça il y a Oui. quelques années de Oui. ça. Et d'ailleurs, je vous propose pour terminer cette émission bien. qu'on joue ensemble. J'ai 2 extraits. Je vous propose de vous les faire écouter et que vous me deviniez de quelle chanson chanson il originale. s'agit, quelle chanson a été parodiée. Est-ce qu'il y a des points? Non, merde. Non, là voilà. Non, c'est Karim qui a gagné. On s'arrête ici, mais je trouve ça un peu marrant. Moi, je suis un fan absolu de Brassens, donc ça me parle évidemment énormément. Premier extrait, c'est celui-ci. On peut trouver là ou pas? Bah, il chante pas, donc non. Là, t'aurais pu. Au début des années 80. Au début des années 80. Voilà. Ouais, yes. Bravo, Ouais. exactement. Je vous mets le refrain. Je danse le mia. Et DJ Ah. du funk qu'on Je danse danse le mia. Yeah. fait Ouais. C'est quand même très très fort. En fait, c'est un peu une parodie. C'est pour rigoler qu'ils font ça, non? Ouais, mais je trouve Ouais. que ça marche. Ok, d'accord. Ok. C'est pas mal. Écoute, c'est pas mal. En fait, là où c'est con, c'est qu'ils reprennent le même timbre de voix de Brassens. C'est un peu ça qui est con. Non, mais ils auraient fait de le faire un peu à la sérieux. Peut-être. Danse le mi. Deuxième extrait que je vais vous faire découvrir et on clôturera l'émission avec ça. C'est parti. J'ai pas de temps à perdre dans des prises de tête. J'ai coupé la première phrase. Pourquoi tu Ah. m'observes, pourquoi tu me regardes? Tu veux mon mec ou Diams. Oui. je te Bravo, Anto, c'est effectivement Je suis Diams pas une avec. bombe platine, ni une bombe platine, DJ. Laisse-moi kiffer La vibe avec. C'est propre quand même, quoi. Franchement, Ah, c'est pas mal. c'est quand même pas mal, tu vois. C'est bien vu. Ouais, t'as les petits. En plus, c'est un peu désuet, tu vois, parce que le texte va pas avec la. Mais ça va, mais c'est, tu sais, c'est Il y a un décalage, ouais. entre temps, quoi. C'est ça. Non, le son est bon. Et le son est bon. Le son est bon, ça s'appelle la pompe moderne. Je vous invite vraiment à aller découvrir. En fait, il y a assez peu de disponibilité, notamment sur YouTube. Donc, de toute façon, ils ont sorti un EP. Donc, un EP, c'est toujours 4-5 titres, grand maximum. C'est sorti en 2007. Mais en tout cas, voilà, ça me faisait plaisir Et de parler de grâce à Brassens. nous, on les met un peu en avant. Évidemment, mais évidemment, truc de fou. Et faites-nous exploser les scores. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Eh, c'est encore Marcus. J'ai 10 secondes pour vous dire que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous écouter et que ça nous fait super plaisir. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, mais nous, ça nous aide beaucoup. Bisous.